Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mona Guidance. Bienvenue dans cette série, le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Donc, dans cette série, nous allons aborder l'intimité de l'arcane. Donc, aujourd'hui, c'est l'arcane du mat, du fou. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Commençons par le commencement. Qui était ce fou, avant même qu'on l'appelle ainsi? À quoi ressemblait son enfance? Quel était son tout premier décor intérieur? Ce terrain de jeu ou de survie? Là où tout a commencé. Évidemment, chaque arcane peut se vivre sur différentes fréquences. Des fréquences de lumière, d'autres plus sombres, des fréquences d'ombre, parfois même les deux en même temps. Le fou n'échappe évidemment pas à cette règle. Alors, pour comprendre l'énergie du fou adulte, il faut plonger dans la source, l'enfance. Son enfance, c'était souvent le mouvement forcé ou choisi, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Dans les histoires du fou, il y a souvent de l'instabilité, des déménagements à répétition, des séparations, des accueils multiples. Il peut avoir grandi de foyer en foyer, de famille en famille, ou même de pays en pays. Comme s'il n'y avait jamais de sol fixe sous ses pieds. C'est un enfant qui, dès le départ, n'a pas eu d'ancrage clair, et donc il s'invente son propre monde. Parfois, les parents l'ont laissé libre, dans le bon sens du terme, donc un enfant un peu sauvage, curieux, indépendant, encouragé à explorer. Mais d'autres fois, cette liberté ressemble plus à de la négligence. Personne pour surveiller, pour encadrer ou sécuriser. Il y a comme un vide autour de lui. Un vide, certes, mais qui fait bouger. Peut-être que ses parents étaient trop jeunes, pas prêts, pas stables eux-mêmes. Peut-être qu'ils voyageaient beaucoup, qu'ils vivaient à la marge, ou qu'ils étaient tout simplement absents. Parfois même, ce fou est orphelin, et parfois, il est juste émotionnellement orphelin. C'est un enfant qui apprend à se débrouiller seul, très tôt. Il n'a rien, mais il transforme ce rien en terrain d'aventure. Il joue avec des bouts de ficelle et en fait des royaumes. Il ne s'attache pas au matériel, pas aux murs, pas aux objets. Déjà petit, il est ailleurs, détaché. Et c'est ce détachement qui peut devenir sa plus grande force ou son grand vide intérieur. Certains de ces enfants fous vont littéralement fuguer physiquement. D'autres vont s'échapper autrement, dans leur tête, dans leur imaginaire, leurs rêves, mais tout en cherchant un endroit où se poser, tout en cherchant une forme d'accueil, un foyer au sens large. Et parfois, ce foyer, c'est le voyage en lui-même. Fuir pour survivre. En fait, le fou ne fuit pas juste pour s'amuser ou pour partir à l'aventure. Non. Il fuit parce que, très tôt, il n'a pas trouvé sa place. Il a peut-être grandi dans un environnement chaotique, instable ou simplement froid. Parfois, on l'a ignoré. Parfois, on a fait comme s'il n'existait pas. Et quand on te reconnaît pas, tu finis par vouloir disparaître ou fuir ou rêver ailleurs ou rêver d'ailleurs. L'enfant fou développe très tôt des mécanismes de dissociation. Il quitte la réalité par l'imaginaire, par les rêveries, les fugues intérieures. Ou alors, il s'arrache physiquement à son monde pour aller chercher autre chose, une terre inconnue, une sensation d'accueil. Donc ça peut donner également des compulsions de rêverie, des rêves de la rêverie compulsive. Et tutti quanti, tout ce qui s'ensuit. Le chiffre 0, celui du fou, symbolise ça, le néant, le vide fertile, le non-appartenance. Il naît de rien et cherche toujours à renaître à quelque part. Il ne s'enracine pas parce que rien ne lui a autorisé ou parce que, simplement, il sent que sa place n'est pas ici, ou du moins pas encore. Le regard des autres est l'exclusion. L'environnement du fou, ce n'est pas seulement ses parents, hein. C'est tout ce qui entoure l'extérieur, donc l'école, la famille, la société. Et très tôt, il comprend qu'il est différent. Ça peut être visible ou beaucoup plus subtil. Certains le trouvent bizarre. On dirait de lui qu'il est souvent dans la lune, qu'il bouge beaucoup trop ou qu'il est ailleurs. Il peut être diagnostiqué hors norme ou simplement perçu comme étrange. Dans certains cas, il est autiste ou hypersensible ou simplement inadapté au moule. On lui fera parfois sentir qu'il ne rentre pas dans les cases. Et ce rejet peut être douloureux. Parce que le fou, lui, ne cherche pas à exclure les autres. Il aime les différences. Mais il découvrira que les autres ne fonctionnent pas tout à fait comme lui. Et là naît la blessure. Pas celle d'un solitaire qui choisit l'isolement,
mais celle de quelqu'un qu'on a mis de côté parce qu'il faisait pas comme tout le monde. Et puis, ce fou, il grandit. Et ce sentiment d'être à part devient une force. Il refuse qu'on lui dise quoi penser, comment vivre, qui être. Il n'entre pas dans les codes et il ne le veut pas. Il devient un conformiste sacré. Il rit au nez du danger, comme Nala dans Le Roi Lion. Le danger? Moi j'en ris du danger, n'est-ce pas? Il tire la langue à l'autorité. Il remet en question tout ce qu'on attend de lui. Et les gens disent de lui qu'il est insolent, rebelle, ingérable. Mais, en vérité, il est juste authentique. Il ne sait pas faire semblant. Il est brut, direct, vrai. Et dans un monde qui valorise les masques, ça passe souvent comme de la folie. Mais ce n'est pas de la folie, c'est du courage. Et c'est là que le fou touche à quelque chose de très profond. Ce n'est pas lui qui est inadapté, c'est peut-être le monde qui n'a pas encore compris qu'il existe d'autres manières d'être aimé, d'aimer et de vivre. Mais ça, on reviendra plus tard dans le podcast. Le fou face aux normes sociales. Donc le fou, souvent, oui, il paraît immature. Pas parce qu'il l'est, mais parce qu'il ne joue pas le jeu des adultes, de ceux qui mesurent la valeur d'un être humain à son diplôme, à son permis ou à son compte en banque. Quand on lui dit avoir un CDI, une voiture et des responsabilités, c'est ça. C'est ça être adulte. Le fou répond à ces gens non, non, non. Ne pas avoir de permis, c'est aussi une forme de responsabilité. C'est de choisir une autre voie, est aussi une forme de responsabilité. Il pense autrement, il vit autrement. Il rit aux définitions rigides. Il détourne les règles sans forcément les briser. Il a horreur des cases, des étiquettes, des rôles préfabriqués. Le joker dans le jeu, l'exclu ou la carte maîtresse. Le fou, c'est le joker du tarot. Ni vraiment dedans, ni vraiment dehors. Il peut remplacer toutes les cartes ou être mis de côté. Il est là pour casser les repères, pour nous rappeler que la vie est un mouvement, un jeu, une surprise. Il explore les recoins les plus lumineux, comme également les recoins les plus sombres. Il n'a pas peur de la laideur, du chaos, de la marginalité. Il s'en nourrit. C'est un vagabond sacré, un rire qui soigne, un poète de l'instant. On croit le connaître, mais lui-même est en perpétuelle quête de soi. Son zéro n'est pas le vide, c'est l'essence, l'essentiel. Le point de départ et de retour. Il ne possède rien, sauf la liberté de se réinventer. Les émotions du fou. Le fou peut passer du rire aux larmes, être imprévisible, perdre ses clés et les retrouver quand il n'en a plus besoin. Il peut être incompréhensible pour les autres, mais lui vit dans une autre temporalité, celle du moment présent. Il cherche à briser les prisons mentales, à casser les routines, à sortir des relations figées. Il veut danser avec le vide, quitte à bousculer, à choquer, à faire peur ou à être rejeté. Son grand besoin de trouver un endroit où il pourra enfin planter sa graine, un lieu, une relation, un projet où il peut enfin s'ancrer sans être enfermé. Concernant le tirage, par exemple, si tu tires le fou et par exemple, tu poses la question, qu'est-ce qu'il y a à améliorer ou en trop dans ma vie? Qu'est-ce qui est en excès dans ma vie? Trop de fou dans ta vie? Tu es peut-être dans l'instabilité, dans l'éparpillement, dans la fuite de l'ancrage. Le conseil sera de chercher un lieu de sécurité. Par exemple, une famille d'âmes, un regroupement, une forme de structure qui te permet d'exister sans te brider. S'il n'y a pas assez de cette énergie dans ta vie, tu es peut-être coincé dans le contrôle, dans la peur de te lancer. Le conseil sera alors de lâcher un peu la peur du jugement, d'oser l'inconnu, sauter dans la vie même si tu n'as pas toutes les réponses. Le fou vient te rappeler que tu n'as rien à perdre, mais tout à ressentir. En amour, le fou, c'est la liberté. C'est le couple qui a besoin de souffle, d'inconnu, de folie douce. C'est peut-être une relation naissante ou simplement l'envie de casser une routine dans le couple. Également, un besoin profond d'indépendance. Parfois, ce n'est pas le lien qui est mort, c'est l'air qui manque. Le fou vient dire « laisse ton partenaire vivre, ne le retiens pas, ou alors laisse-toi partir ». Les métiers du fou. Les métiers du fou sont ceux du mouvement, de la création, de la liberté, de l'imprévu. Donc, ça peut donner des artistes de rue, des danseurs urbains, des performeurs, des clowns, des humoristes, des thérapeutes du rire, des musiciens indépendants, des animateurs d'ateliers, d'expression libre, par exemple, des aventuriers, des explorateurs, des reporters, des coachs ou thérapeutes hors normes. On n'entre pas dans les cases, fait du coaching, mais différemment. Des nomades digitaux, des créateurs de contenu de voyage et même des créateurs de contenu inspirants.
des chamans urbains, des guides spirituels un peu décalés. Tout métier qui refuse la monotonie et qui permet d'explorer, d'innover, de faire vibrer, d'accord? Donc, c'est vrai, concernant les métiers, le fou, il suit aucun plan de carrière. Il aime transformer le chaos en poésie, l'imprévu en art, l'absurde en sagesse. Donc, concernant tous les métiers d'artistes de rue, les clowns, les marionnettistes, les conteurs, parce qu'ils racontent des histoires avec leur corps, avec leur voix, ou avec des instruments étranges. Tu sais, c'est ceux qui imitent le bruit de la pluie, des rivières, peut-être un bâton de pluie, un hochet de graines, peu importe. Il faut que ça parle au cœur, mais pas que ça parle à la logique. Ça peut également être des scénaristes de films décalés, des poètes absurdes, des créateurs du monde. Le fou aime l'imperfection. Une musique avec des fausses notes, une toile à vide détache, un texte qui déraille. Ça peut aussi être de bons créateurs d'expériences immersives, des jeux de monde parallèles, par exemple. Le fou transforme le monde en terrain d'aventure. C'est un enfant géant qui invente, qui joue, qui explore. Ça fait également de bons voyageurs humanitaires, des éco-nomades, toujours en mouvement, toujours dans le vrai. Les thérapeutes du rire, les coachs décalés, les chamans, bref, ceux qui guérissent avec l'absurde, avec le jeu, avec l'inattendu, qui font danser l'âme et rire les blessures. Ça peut également venir évoquer les musiciens errants, les troubadours modernes, les animateurs d'ateliers d'expression libre, de danse sauvage, d'art-thérapie bohème, ceux qui ne s'installent jamais vraiment, mais laissent des traces partout. Donc, les lieux du fou. Les lieux du fou vont être là où l'on vit sans s'attacher. Encore une fois, le fou vit en mouvement. Il ne cherche pas une maison, mais un souffle vivant. Donc, les vannes aménagées, les mobil-homes, les îles désertes, habitées par les éléments, les routes comme le chemin de Compostelle, par exemple, les campings sauvages, les marchés itinérants, les festivals nomades, les squats un peu bohèmes, les écoles libres en pleine nature, les ateliers créatifs temporaires, les villages autonomes, les marchés aux puces. Le fou n'a pas besoin de luxe, il a besoin de vie, de nature, de chaleur humaine, de mouvement. Il aime les lieux qui vivent, qui respirent, qui bougent. Maintenant, on va parler de choses un peu plus crousty. La sexualité du fou. Donc, la sexualité du fou, elle est instinctive, libre, sacrée. Le fou aime l'exploration. Il aime la spontanéité, l'instant imprévu, l'élan animal. Il n'aime pas ce qui est prévu, cadré, propre. Les genre, attends, je me rase, je me parfume. Vite, on met les draps propres. Non, ça, il aime pas le fou, ça le refroidit. Il veut que ça vive, que ça soit brut, naturel, sensuel. Il aime le mystère, le fantasme, les jeux d'ombre. Il peut parfois fantasmer sur un inconnu, sur une personne qu'il ne voit pas, simplement parce que son imagination crée une histoire. Donc les jeux de rôle, par exemple, avec la tête masquée, ça peut être un de ses fantasmes. Il est également attiré par le tantra, la sexualité chamanique, la fusion des deux âmes. Faire l'amour dans une grotte, sous la pluie, au bord d'un feu, voilà ce qui peut l'éveiller. Ce qui l'ennuie profondément, ça sera le sexe mécanique, la performance, les scripts figés, les pornos standards. Le fou n'aime pas les concons, même dans l'intime. Les objets du fou. Donc tous les objets qui ont le symbole de la liberté. Le bâton de marche, qui est léger, toujours prêt à partir. Un sac à dos minimaliste. Tout ce qu'il possède tient là. Ça suffit. Un carnet vierge pour tout recommencer. Une clé qui ouvre plusieurs portes dans plusieurs mondes. Pas toujours la même. Alors, des personnages et figures qui peuvent symboliser le fou. On peut parler d'Alice au Pays des Merveilles. Elle est émerveillée, curieuse, insouciante, plonge dans un autre monde. Il y a également, j'ai nommé Monsieur Jack Sparrow, qui est chaotique, fou, sale, instinctif et poétique. Willy Wonka. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que Jack Sparrow, il est aussi marginal et ne suit aucune code, aucune case. C'est assez rebelle. Ensuite, il y a Willy Wonka. Lui, ça va être plutôt le fou fantasque dans son imaginaire, dans sa fantaisie, dans sa créativité, sans suivre les codes, créer son propre monde. Là, c'est un fou quand même assez éveillé. Il y a également Georgia, dans la série Ginny et Georgia, l'anti-héroïne qui improvise sa vie. Shrek, le marginal, le rejeté, le sale, mais qui tout le long va suivre lui-même sa quête initiatique et qui ne suit pas les codes, même dans ce Disney de Shrek. Il y a tout un renversement de codes des princesses et des personnages de Disney.
comme une rébellion contre celle-ci, tu vois. Il y a également Jim Carrey qui fait penser à ce fou, aussi ce mat éveillé, hein. Mais également que dans ses rôles, il a joué des rôles les plus fous comme dans sa sagesse actuelle, tu vois. Il y a le fou qui passe du monde de folie à la quête de sens. Donc tous ces personnages, ce sont des êtres marginaux, hors normes, intuitifs, magiques et parfois déroutants, souvent visionnaires. Il y a également Joker, c'est le fou destructeur, le miroir sombre du collectif, celui qui n'a pas trouvé sa place et qui décide de brûler le théâtre. Barbie, dans le film Barbie, je me rappelle plus, 2023 je crois, c'est le fou qui s'éveille. Elle quitte son monde parfait sans savoir pourquoi et découvre une vérité plus vaste sur elle-même. Un chaos réel, un monde qu'elle n'avait jamais vu et c'est ce chaos qui l'ouvre à elle-même. Ça représente bien l'archétype du fou. Le fou ne cherche pas son initiation, c'est elle qui le trouve. Un jour, tout bascule sans prévenir. Il quitte un endroit, une relation, une vie, sur un coup de tête. Ce n'est pas prévu. Et pourtant, c'est un appel, une intuition folle, une urgence de l'âme. Il n'a pas d'itinéraire, il ne suit pas le GPS, il suit son cœur. Fou, ça peut être une fuite qui devient une transformation, une rencontre absurde mais bouleversante, une retraite en soi-même, ou une vraie retraite. Un saut sans filet pour une passion, un changement de look, un changement de nom, d'identité, sans prévenir, un départ sans raison, sauf celle de l'âme. Je ne sais pas pourquoi je pars, je sais juste que je ne veux plus y rester. Quelles sont les peurs secrètes du fou? Quand je lui ai demandé « Dis-moi, fou, de quoi as-tu peur ?» Il m'a répondu « J'ai peur d'être enfermé, d'habiter dans des murs sans fenêtres, de porter un costume trop serré, de ne plus voir la magie dans les choses, de croire à des mirages, de flotter entre les rêves et la réalité, de toujours tourner en rond, de déménager sans jamais vraiment m'ancrer, d'aimer une idée et non une personne, d'être incompris, d'être jugé comme irresponsable alors que je suis juste moi, dans l'amour et la vérité. » Et il ajoute « Mais, tu sais quoi, moi le fou, je prends mes peurs sous les bras, je tire la langue et j'avance quand même. » Et toc. Quelles sont les relations aux parents avec ce fou? Alors, le fou regarde son père et sa mère et il se dit « Ah là là, je veux pas faire comme eux. » Parfois, son père est le mur, rigide, absent, silencieux, et sa mère sera le vent. Douce, rêveuse, mais parfois fuyante. Elle lui a transmis l'émotion, l'invisible et les silences. Elle lui a donné cette folie douce qu'il transformera en art de vie. Dis-moi le fou, si tu pouvais changer quelque chose en 2025, qu'est-ce que ça serait? Ça serait d'avoir la capacité d'émerveiller le monde, que les gens s'ouvrent à leur propre émerveillement, à la magie de la vie, à ses coïncidences, à son imprévisibilité. Et ok, si tu pouvais supprimer quelque chose en 2025, ça serait quoi? Ah là là, je supprimerais la peur du ridicule. Parce que la peur du ridicule, elle étouffe les rêves, elle coupe les jambes, elle bâillonne dans les élans. Alors oui, j'aimerais en 2025 souffler un vent qui rende les gens un peu plus fous, un peu plus maladroits, un peu plus spontanés. J'aimerais voir des je t'aime dits au mauvais moment, des rires maladroits avec des bruits de souris ou de cochons qui sortent comme ça sans prévenir, des proutes dans les bus ou pendant un rapport. Voilà, le lâcher prise. Ok. Maintenant, j'aimerais bien savoir quel est ton idéal amoureux. Donc, mon idéal amoureux serait quelqu'un qui a une âme sauvage, mais tendre à la fois. Quelqu'un qui essaye pas de me posséder ni de me contrôler. Quelqu'un de spontané, un peu décalé, mais toujours authentique. Quelqu'un un peu de curieux, joueur, un peu mystique. Quelqu'un qui accepte de ne pas tout comprendre, mais qui aime quand même, malgré qu'il ne comprend pas. Quelqu'un qui rit aux imprévus, qui marche pieds nus, qui cache des poèmes dans des pots de fleurs. Quelqu'un de spontané. Quelqu'un qui me dit un matin, on sort, on va où? Je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va. Ça, c'est l'étincelle du moment présent. Le physique, ce n'est pas quelque chose qui intéressera le fou. C'est pas ça qui va faire que le fou tombe amoureux. Et ce n'est pas ça qui l'attire non plus. Est-ce que le fou est fidèle? Oui, il est fidèle, hein, mais incapable d'aimer par obligation. Je reste avec quelqu'un par amour, pas par confort, pas par peur d'être seule ou pour avoir des papiers. Si on s'aime plus, je ne resterai pas, je partirai. Quels sont les traumatismes du fou, hein? Qu'est-ce qui lui a blessé? Ce qui m'a le plus abîmé, c'est d'avoir été souvent mis de côté, d'avoir été incompris. Les gens se mettent rarement à ma place, mais moi, je me mets souvent à la leur. Eux, rarement à la mienne.
Et les gens ont tendance à croire que c'est parce que je fais des grimaces, que je rigole, que je souris, que je ne suis pas blessée. Bah non, c'est pas parce que je fais des grimaces, que je ris tout le temps, que je souris tout le temps, que je n'ai pas mal à l'intérieur. Dans sa lignée, il y a parfois des ancêtres de fous, vraiment fous, littéralement, psychologiquement, hein, dans la lignée du fou. Et ça peut aussi venir ajouter des blessures, des traumatismes inconscients. Par exemple, il peut y avoir eu dans ses ancêtres, dans sa mémoire transgénérationnelle, des fous, comme je viens de le citer, des esprits libres qu'on a voulu faire taire, des êtres qu'on a enfermés, qu'on a exclus. C'est aussi dans son son, cette peur de l'étouffement, cette peur d'être capturé. Dans un côté un peu plus conscient, il y a les traumatismes du rejet, de l'abandon, de la perte, et surtout la perte de foi en lui-même. Je me suis sentie éparpillée. Je ne savais plus qui j'étais, comme désorientée, dissociée. Ce flou, ce vertige, c'est un enfer. J'ai tellement changé, j'ai dû tellement fuir que parfois je me perds moi-même. Et à force de m'adapter, je me suis dissous. Je n'ai pas su construire parce que je n'ai jamais su où poser mes fondations. Et la guérison. Le fou qui a réellement fait un travail sur lui, il trouve peu à peu la sagesse dans son errance. Mais c'est long, c'est un vrai chemin initiatique. Tant que je n'ai pas guéri la perte de foi en moi, c'est difficile pour moi d'aimer et de m'engager et de rester. Parce que j'ai grandi dans l'instabilité. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de mur solide. J'étais un cerf-volant, sans fil. Donc, ce que le fou n'ose pas dire, ce qu'il m'a confié, tu sais, j'ai peur d'être seule également. Pas juste seule chez moi, hein, mais seule dans le vide absolu. Parfois, je me sens perdue dans ma propre folie. Et parfois, j'aimerais aussi aimer sans devoir faire le clown. Sans devoir être joyeux, drôle, léger. J'aimerais quand même aussi quand je suis flou, intense, silencieux, pas bien. J'ai peur que mon intensité fasse fuir. J'ai peur de ne jamais trouver un lieu où m'arrêter. Un lieu où je peux créer, respirer et juste exister. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le fun pour voir un peu au niveau extérieur qu'est-ce que ça peut donner le fou. Par exemple, le fou en cuisine. Le fou en cuisine, ça va être la cuisine au hasard, avec amour, avec maladresse. Par exemple, des glaçons au jus de cornichon, un gâteau raté mais très applaudi par son chien imaginaire. Il rate tout, mais il rate avec panache. Et ça se mange. Quelle est la phrase philosophique du fou? Mieux vaut être incompris que bien rangé dans une boîte qui sent la rose. Quels seront les rêves secrets du fou? Devenir invisible, mais juste pour voir ceux qui parlent derrière son dos. Créer une école pour apprendre à désapprendre. Être un panneau stop qui, en fait, dit danse. Ce qu'on oublie souvent de dire sur le fou, mais que lui n'oublie jamais. Il croit fermement que le GPS est une invention contre nature. Pourquoi choisir un chemin balisé quand tu peux te perdre gracieusement et finir dans des champs de coquelicots ou dans des brocantes tenues par un lama parlant? Il considère que le ridicule est une preuve d'humanité. Il a un pouvoir secret, c'est de faire des câlins par télépathie. Et également un don pour provoquer des fous rires chez des gens qui n'ont pas ri depuis des millénaires d'années. Le fou rêve également de distribuer une machine. Il rêve d'une machine à distribuer des câlins dans les files d'attente, par exemple. Le fou, c'est également passer une journée à parler uniquement en rime ou en énigme. Oublier volontairement son téléphone pendant une semaine. Lancer un concours de grimaces dans un moyen de transport. Se pointer à un mariage déguisé en clown, par exemple, ou déguisé simplement juste pour faire marrer les mariés ou chambouler un petit peu la cérémonie. Organiser une chasse au trésor. Déranger un événement ultra formel, comme une réunion de travail ou un enterrement de vie de jeune fille. Voilà pour le fou. J'espère que ça vous a appris à mieux le connaître. Le fou n'attend rien, il ose, il vibre, il vit. Et toi, qu'est-ce que tu vas oser maintenant?